Rabrasanda Kashia. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Saint des saints, Saint d'Israël. Merci pour ta gloire, merci pour ta présence dans ce moment de prière, Papa. Tu es le seul Dieu tout-puissant, l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications et de notre adoration. Que tout soit pour ta gloire dans ce moment de prière, dans ce moment, Seigneur, dédié à toi pour le jeûne et la prière, dans ce moment d'enseignement de la parole. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu as toujours désiré, Seigneur, être en communion avec l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi. Dans ce moment, viens nous conduire et nous guider. Rabrasanda Kashea. Merci pour ta gloire et ta présence éternelle. Alléluia, toi, Jésus. Oui, bien-aimés, shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés à ce moment de prière. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre première journée de 21 jours de jeûne et de prière que nous avons commencé. Donc, toi qui n'es pas peut-être informé, il n'est pas tard pour toi de te joindre à nous parce que c'est la première journée. Aujourd'hui, nous avons consacré au Seigneur, première journée de jeûne et de prière pour 21 jours, qui finira le 5 décembre. Il n'est pas tard d'entrer dans ce programme parce que le Seigneur veut faire du bien à son peuple. Nous allons nous enseigner, nous allons nous édifier, nous allons prier pour certains sujets. Donc c'est ce moment pour tout un chacun de nous. Si tu es connecté, partage ce moment à quelqu'un, invite une personne à se joindre à nous pendant ce moment parce que quelque chose de merveilleux doit se passer. Donc nous attendons que certains frères et sœurs se connectent. Nous avons encore 5 minutes avant de commencer l'enseignement et après la prière derrière. Alléluia. Ce moment est un moment béni pour tout un chacun de nous. Si vous m'entendez, mettez-moi les cœurs, mettez-moi des oui, des amen, que je comprenne que vous êtes là et que vous êtes connectés. Alléluia, toi Jésus, tu es Seigneur. Rabrasanda Kashea. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence, Saint des Saints, Saint d'Israël. Saint-Esprit de Dieu, mène le règne de Jésus dans ce moment béni. Oui, que la lumière du Dieu Tout-Puissant nous éclaire et nous conduise. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Si vous êtes présent et que vous m'entendez, faites-moi des Amen. Mettez des pouces, mettez des cœurs, mettez des Amen, afin qu'on sache que oui, nous sommes là. Motivés, encourageons-nous, encouragez-moi aussi à continuer de donner cet enseignement. Oui, c'est ça, nous devons nous encourager, nous motiver. C'est ça, bien-aimés. L'Esprit du Seigneur est là, mais nous devons aussi nous motiver, bien-aimés. Merci, Seigneur. Merci pour la présence de Dieu qui est parmi nous. Nous attendons certains frères et sœurs qui vont se joindre à nous. Multipliez les partages et invitez vos frères, invitez les sœurs. Partagez sur vos murs, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Messenger. Nous sommes à la première journée de notre moment de jeûne et de prière de 21 jours. Invitons les frères, les sœurs à se joindre à nous parce qu'aujourd'hui, nous commençons un enseignement parce que nous avons fini avec l'obéissance. Nous commençons avec la sanctification aujourd'hui. Alléluia. C'est un moment important, c'est des enseignements qui sont vraiment importants pour tout un chacun de nous parce que le Seigneur dit dans sa parole que par faute de connaissance, mon peuple périt. Il nous reste encore 3 minutes avant de commencer, que les frères et les sœurs se joignent à nous. Alléluia. 3 minutes encore et nous allons commencer. Invitez les gens, partagez bien aimé. Moi, je suis en train de partager, je suis en train d'inviter mes frères, mes amis, mes connaissances pour qu'ils se joignent à nous dans ce moment merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Merci pour cette opportunité que tu as accordée à tout un chacun de nous. Rabrasanda Kashea. Oui, bien aimé, le Seigneur est bon. Alléluia, toi Jésus. Robrosoyoko. Rabrasanda.
Merci Jésus. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence, Dieu Tout-Puissant. Alléluia, toi Jésus. Oui, bien-aimés, continuons d'inviter les frères et les sœurs. Nous ne faisons pas le buzz, mais nous voulons que nous soyons nombreux pendant ces moments-là pour nous édifier. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, c'est pour nous encourager, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous guérir, c'est pour nous soigner. Parce que nous sommes dans un monde qui est fait de paroles, bien-aimés. Oui. Oh Seigneur, tu es bon. Merci à toi, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Alléluia, toi, Dieu de gloire. Par ton Esprit Saint, viens nous toucher, viens nous visiter, nous vivifier. Conduis-nous à la dimension de ta gloire, Seigneur, ce soir. Rabrasanda Kashea. Merci, Dieu de gloire. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour toute personne qui est connectée à ce moment de prière ce soir. Parce que tu vas faire du bien à ton peuple. Tu vas faire du bien à tes enfants, Seigneur, ce soir, dans ce moment d'enseignement et de prière, Seigneur, Dieu de gloire, nous te disons Alléluia. Oui, bien-aimés, oui, shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés. Il nous reste encore 2 minutes avant de commencer. Invitons les frères, invitons les sœurs, partageons ce moment de prière pour que nous soyons nombreux, parce que nous allons nous enseigner. Nous commençons le thème sur la sanctification aujourd'hui. C'est la première journée de notre jeûne et de prière. Donc nous commençons avec la sanctification. Nous allons nous enseigner, nous allons prier pour certains sujets. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous, il va nous conduire dans ces moments. Merci Seigneur. Oh oui, Dieu de gloire, béni sois-tu ce soir. Alléluia, toi Seigneur, tu es souverain, l'agneau immolé de Dieu, car tu es glorieux Seigneur, tu es digne d'être loué, d'être adoré. Béni sois-tu dans ce moment de prière. Béni sois-tu dans ce moment, Papa, que nous te consacrons ce soir. Notre première journée de jeûne et de prière de 21 jours. Seigneur, viens aux commandes de tout. Prends tout, Seigneur, de nous ce soir. Prends les commandes de toutes choses. Tu es aux commandes, Dieu de gloire. Nous ne pouvons rien faire sans toi et nous ne voulons rien faire sans toi. Voilà pourquoi nous te confions toutes choses de ce soir. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour toutes les personnes connectées à ce moment de prière, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Rabrasanda Kashea. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Oui, bien aimé, nous allons commencer. Les frères et les sœurs qui viendront vont se joindre à nous. Ils vont nous rejoindre en chemin. Et n'hésitez pas de partager ces moments. N'hésitez pas de multiplier les partages pour que d'autres frères et d'autres sœurs puissent aussi bénéficier de ces moments de prière. Alléluia. Dieu est bon, bien aimé. Dieu est bon. Il est bon, ce Dieu-là. Merci à toi, Dieu de gloire. Merci pour ta présence, Saint des Saints, Saint d'Israël. Alléluia à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Saint des Saints, Saint d'Israël, je remets ce moment à toi. Toi qui es l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Saint-Esprit de Dieu, nous diminuons et que tu grandisses. Tu emmènes le règne de Jésus dans ce moment de prière ce soir. Viens nous visiter, nous vivifier. Merci pour la gloire de Jésus-Christ. Merci pour la gloire du nom de Jésus ce soir. Que Jésus-Christ soit élevé, que Jésus soit glorifié dans ce moment. Car rien ne peut se faire sans la volonté du Père. Rien ne peut se passer, Seigneur. Aucun nom ne peut sauver si ce n'est que le nom de Jésus. Voilà pourquoi ce soir nous ramenons tout captif à l'obéissance de Jésus. Tous les cœurs, toutes les pensées, tout captif à l'obéissance du nom de Jésus ce soir. Merci pour ta présence. Merci Père très saint, que tout soit pour ta gloire. Alléluia, toi Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus parmi nous ce soir. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshikarabasaya Kashea. Merci à toi Saint des Saints. Nous te disons Alléluia, nous te disons Hosanna et nous soumettons tout sous ton autorité. Ne diminue et que tu grandisses. Amen. Oui, bien aimé, nous allons commencer ce moment. Aujourd'hui,
Nous avons dit que nous allons parler sur la sanctification. Alléluia, c'est le premier jour de notre moment de jeûne et de prière de 21 jours. Oui, toi qui es là, qui es connecté à ce moment de prière, nous allons nous enseigner, nous allons parler de la sanctification. Pourquoi se sanctifier, pourquoi se mettre à part? Parce que nous jeûnons, lorsque nous jeûnons, c'est pas... Parce que le jeûne, voyez-vous, le jeûne n'est pas une technique, bien aimé, pour sauter peut-être des ponts ou sauter des barrières. Le jeûne n'est pas une baguette magique, mais le jeûne nous permet de nous sanctifier, de nous mettre à part, afin d'être en communion, en connexion parfaite avec le Seigneur. Le jeûne nous permet de nous repentir. Le jeûne nous permet de confesser certaines choses qui sont en nous. Parce que le jeûne, bien aimé, nous faisons mourir les actions de la chair pour faire grandir le spirituel. C'est pourquoi nous jeûnons souvent. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu. C'est lorsqu'ils se retrouvent devant des dilemmes, ils se retrouvent devant des situations difficiles, ils se retrouvent lorsque tout est fermé, c'est là où ils viennent jeûner. Bien aimé, le jeûne n'est pas là pour nous conduire seulement, pour nous conduire à sauter les barrières, à sauter les problèmes, et lorsque les problèmes sont finis, on ne jeûne plus. Bien aimé, le jeûne doit être un style de vie pour toi, le chrétien. Souvent, tu te mets en jeûne, tu n'as pas compris quelque chose, tu te mets en jeûne. Tu veux entrer en relation avec ton Dieu, tu te mets en jeûne, tu fais mourir les actions de la chair et tu fais grandir le spirituel. C'est ça qu'on appelle que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 4 à partir du verset 16, que lorsque notre être extérieur se détériore, notre intérieur se régénère de jour en jour. La détérioration, c'est quoi? La détérioration, c'est l'aspect de... C'est-à-dire que de faire mourir quelque chose. Ça veut dire que quelque chose dans toi doit se détériorer, doit mourir. Parce que c'est pourquoi lorsque tu jeûnes, tu te prives de certaines choses. Et ces choses-là, les envies de ces choses-là doivent mourir en toi. Parce que ces choses-là, ces envies qui gangrènent en nous, qui nous conduisent, non, il nous faut beaucoup manger, il faut faire tout. Bien aimé, pendant la période de jeûne, on s'abstient d'eau, de nourriture et de certaines activités, de certaines choses qui peuvent nous empêcher de nous approcher du Seigneur pour nous rendre disponibles afin que nous puissions parler à Dieu, être en relation et en communion avec ce Dieu-là. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir un exemple d'un enfant de Dieu, alléluia, d'une personne qui est entrée en jeûne. Une personne qui est entrée en jeûne, alléluia. Un homme de Dieu dans la Bible que tous connaissent, que nous connaissons tous, qui s'appelle Daniel. Nous allons voir le style de Daniel. Daniel qui est entré en jeûne. Daniel qui est entré dans un jeûne parce qu'il y avait certaines choses qu'il ne comprenait pas. Alléluia. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, lorsque nous entrons dans cette période de jeûne et de prière de 21 jours, c'est parce que nous voulons montrer à Dieu, dire Seigneur, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Mais nous voulons nous élever spirituellement. Parce que le jeûne te permet de faire mourir les actions de la chair pour grandir le spirituel. Ça veut dire que ton être extérieur doit mourir, d'être dégénéré pour que l'intérieur se régénère. L'intérieur, c'est le spirituel. C'est pourquoi, dans cette période de jeûne et de prière, nous voulons que les enfants de Dieu comprennent que le jeûne nous permet de nous sanctifier. Le jeûne nous permet de nous mettre à part. Parce que nous devons comprendre une chose dans ces enseignements, là où nous allons avancer, que personne ne peut se sanctifier si Dieu ne le sanctifie. Parce que Dieu nous a sanctifiés avant. Dieu nous considère toujours comme des personnes sanctifiées. Alléluia. Si nous vérifions dans la Bible, pas à pas, nous allons vérifier, nous allons comprendre que la sanctification, c'est pas nous qui nous sanctifions, mais c'est Dieu qui nous a sanctifiés le premier. Mais nous, ce que nous sommes en train de faire, lorsque nous jeûnons, lorsque nous prions, lorsque nous nous mettons à part, c'est juste que nous sommes en train d'entrer dans ce cheminement, alléluia, de devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. C'est-à-dire que Dieu nous a déjà positionnés dans la sanctification. Mais nous, par notre marche de tous les jours, par la pratique de la vie chrétienne, en respectant les principes que Dieu a mis devant nous, nous sommes en train de devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. Alléluia, par la pratique. C'est comme si un avion qui monte, qui va à 1000 à l'heure, et 900 à l'heure, 1000 à l'heure, et qui décolle, qui monte dans les airs, mais doit se stabiliser. Nous déjà, on est monté dans les airs, mais nous devons nous stabiliser. Des fois, lorsqu'on n'est pas stabilisé, on descend. C'est pourquoi lorsque nous montons en flèche et nous descendons souvent, parce que notre vie, il nous manque ces enseignements-là. La parole nous dit par faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Périr, c'est ça. Ça veut dire que tu montes en flèche, bien sûr, tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, et oui, voilà, tu es assis à la droite du Père, à la 4e dimension, et voilà que du jour au lendemain, quelqu'un qui est à la 4e dimension qui tombe très bas comme Judas. Judas qui a vendu Jésus. Judas était à la 4e dimension à côté de Jésus-Christ. Il marchait avec Jésus, il voyait les miracles, il voyait tout ce que Jésus-Christ faisait. Mais nous avons vu que Judas était celui-là par qui le malin est passé pour vendre le Fils de l'homme. Mais la parole de Dieu nous dit malheur par qui le scandale viendra. Le scandale est inévitable.
Mais nous aussi aujourd'hui, nous nous mettons à part pour éviter que ça passe par nous. C'est pourquoi on jeûne pour rester en communion avec ce Dieu, pour écouter la voix de Dieu, pour que Dieu nous parle, pour qu'il nous dépose une direction dans notre cœur, dans notre... Parce que souvent on est trop pressé, souvent on est tout en train de tout faire et rien. Mais le Seigneur veut que souvent nous puissions nous arrêter, marquer un arrêt. Donc cette période de jeûne et de prière, c'est une période pour nous de nous mettre à part, pour essayer de comprendre certaines choses qu'on n'a pas compris dans notre vie. Seigneur, les choses sont en train de se passer, tout va très vite, je ne comprends pas. Mais pour que nous puissions parler avec ce Dieu, nous devons nous intéresser à Dieu. S'intéresser aux choses de Dieu, c'est commencer à accepter la détérioration. C'est abandonner certaines choses pour le Seigneur. Oui, Seigneur, aujourd'hui le jeûne, je rentre dans ce jeûne, c'est pas pour te tromper, c'est pas pour essayer de te corrompre, mais c'est pour que, Seigneur, je puisse être en communion avec toi. Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous voyez que certains de ces démons ne peuvent que partir par le jeûne et la prière. Ça veut dire que Jésus n'était pas en train de leur dire que non, vous allez avoir une arme de plus puissante, ou bien soit c'est un bazooka, ou bien soit c'est une arme qui a été fabriquée par les Russes, les Chinois. Non, c'est pas ce que Jésus voulait dire. C'est les mêmes armes. Mais pour que ces armes soient puissantes, vous avez besoin d'être en jeûne et en prière. Parce que le jeûne et la prière nous permet d'être en communion avec Dieu et d'avoir la puissance, l'efficacité pour utiliser les armes. Parce que les armes sont la communion avec l'Esprit du Seigneur. Ces armes ne nous servent à rien. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Ça dit que vous avez les armes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais tant que vous n'êtes pas en communion avec le Saint-Esprit de Dieu, ces armes-là ne vous servent pas. Il faut d'abord te fortifier dans le Seigneur. Dit au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur d'abord. Lorsque tu te fortifies d'abord dans le Seigneur et après maintenant tu peux prendre les armes afin d'aller combattre. Parce que le diable il opère dans le mauvais jour. Il n'a qu'une seule journée pour opérer, le jour de ta faiblesse. Le jour que tu baisses les bras. Mais c'est pourquoi le Seigneur veut que toi déjà fasses attention. Alléluia. Rabrasanda Kasheya. Il est bon ce Dieu-là, bien-aimé. Il est bon, il est bon. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire très rapidement parce que vous savez, nous sommes pris par le temps. Donc, vous allez voir que nous allons avancer. Après un moment, je vais arrêter pour que nous puissions prier un tout petit peu, prier pour certains sujets, prier pour que le Saint-Esprit nous visite, que nous puissions, dans ce moment de jeûne et de prière, pour ceux qui sont entrés dans cette période de jeûne et de prière avec nous, pour qu'ils puissent vivre quelque chose du Seigneur avant que nous puissions sortir de cette période de jeûne et de prière, ou bien à la sortie de cette période, que quelque chose se passe dans ta vie, que ta vie change de dimension, parce que lorsqu'on se met à part pour le Seigneur, on reçoit aussi quelque chose de la part du Seigneur. Il ne faut pas sortir de cette période sans rien vivre du Seigneur, bien-aimé. Oui, le Seigneur est bon. Oui, vous tous qui êtes là, shalom, shalom à vous tous qui venez de nous rejoindre. Je disais tantôt que c'est notre première journée de jeûne et de prière pour les 21 jours que nous avons commencé aujourd'hui. Il n'est pas tard, vous pouvez toujours vous joindre à nous. Nous commençons chaque jour de 18h, de minuit à 18h. C'est-à-dire que là, nous venons de clôturer la première journée. Donc, il n'est pas tard. Vous pouvez aussi entrer dans ce programme parce que nous avons des enseignements à l'appui. Nous parlons là aujourd'hui de la sanctification. Nous parlons de pourquoi nous jeûnons. Nous jeûnons parce que nous nous sanctifions, nous nous mettons à part. Mais nous ne nous sanctifions pas par le jeûne pour corrompre Dieu. Alléluia. Nous nous sanctifions dans le jeûne, nous nous mettons à part dans le jeûne parce que nous voulons être en condition, ce que nous sommes déjà en position. Parce que Dieu nous a déjà positionnés dans la sanctification. Alléluia. Nous allons nous expliquer pas à pas pour que nous puissions comprendre ces choses-là. Le livre de Daniel nous dit ceci. Daniel 9, ceux qui peuvent noter même sur la page, continuez de partager, invitez les frères et les sœurs à se joindre à nous. Parce que ces moments sont bénéfiques pour tout un chacun de nous, tous les enfants de Dieu. Nous avons besoin, tous les enfants de Dieu, de recevoir la parole, de veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce, bien-aimé. Lisons le Daniel 9 à partir du verset 3. Daniel 9 à partir du verset 3. Tu vas lire avec moi Daniel 9 à partir du verset 3, bien-aimé. Je vais lire, ça nous dit ceci. Je me mis à jeûner et vêtu d'habits en étoffe grossière, la tête couverte de cendres, je me tournai vers le Seigneur, Dieu, pour le prier et le supplier. J'adressai au Seigneur, mon Dieu, cette prière de reconnaissance des péchés. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements et tu restes fidèle envers ceux qui t'aiment. Alléluia. Regardez un peu ce que la prière de Daniel. Daniel qui était un ministre. Daniel qui était une personne qui ne comprenait pas encore les choses. Il voulait que le Seigneur lui parle. Alléluia. Parce qu'il avait lu, si nous voyons un peu plus haut, il avait lu qu'on appelle... Il avait eu le communiqué du prophète Jérémie concernant les 70 années pendant lesquelles Jérusalem devait être en ruine.
Il n'a pas compris, mais dit, mais comment ça se fait que le peuple du Seigneur devait être... Ça veut dire que Jérusalem devait être en ruine pendant 70 ans. Mais comme il ne comprenait pas, il ne savait qu'il n'y avait aucun homme qui ne pouvait lui donner la signification. C'est comme aujourd'hui certaines choses se passent dans ta vie, tu ne comprends pas. Tu vois que ta vie n'avance pas. Tu vois les choses sont en train de courir de gauche à droite. Coronavirus arrive aujourd'hui, on ne comprend pas. Tu as eu la promesse que ta vie devait changer. Tu devais avoir des millions, tu devais peut-être progresser, avoir des enfants, avoir certaines choses que tu ne comprends pas, bien aimé. Là, celui qui t'a donné la promesse va seulement chez lui. Dis, Seigneur, je n'ai pas compris. Mais Daniel, étant donné que Daniel avait compris que bon, si le prophète Jérémie avait parlé de cette chose qui devait arriver, donc ça veut dire qu'il avait reçu cette promesse, parce qu'il n'est que prophète, il n'est qu'administrateur. Donc lui, il dispense de la part du Seigneur les choses. Donc moi, s'il n'est pas à côté de moi, mais je pars chercher le Seigneur. Seigneur, ce que tu as dit dans la bouche de ton serviteur, parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc il a préféré aller voir le Seigneur, mais pour voir le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait qu'il tombe aux pieds du Seigneur. Il fallait qu'il vienne par les jeûnes et la prière. Il fallait qu'il se soumette. Il fallait qu'il montre son obéissance à Dieu. Mais en se soumettant, mais pour se soumettre, c'est pourquoi la parole nous dit que Daniel a dit, je me mis à jeûner et vêtu d'habits en étoffe grossière, la tête couverte de cendres, je me tournais vers le Seigneur Dieu pour le prier et le supplier. Bien aimé, le jeûne et la prière doivent être une période pour nous de venir supplier Dieu. Comme la parole nous dit dans Philippiens 4 à partir du verset 6, il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais venez à Dieu. Faites connaître à Dieu vos besoins. C'est-à-dire que venez à Dieu avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce et lui présentez vos demandes. C'est-à-dire qu'avant que tu présentes ta demande à Dieu, avant que tu ne dises quoi que ce soit à Dieu, tu dois d'abord passer ces étapes-là. Les actions de grâce. Le jeûne, tu fais le jeûne en action de grâce pour t'offrir à Dieu, pour te mettre à part. Après, tu passes par la prière. Et la prière, les supplications. Tu supplies Dieu, tu confesses tes péchés. Et Daniel nous a montré cette démarche ici. La démarche que Daniel nous a faite, il a dit, j'adressais au Seigneur, mon Dieu, cette prière de reconnaissance des péchés. C'est que Daniel y a adressé à Dieu, pendant qu'il est entré en jeûne, il a adressé à Dieu des prières de reconnaissance de péchés. Comme la parole le dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, il s'humilie, il reconnaît son péché, il reconnaît sa faiblesse, il reconnaît son état, il confesse son péché, je lui pardonne son péché et je guéris son pays, je l'exauce des cieux. Mais Daniel savait que non, moi pour que je puisse écouter Dieu, pour que je puisse avoir exaucement, il fallait que moi je passe par le jeûne, il fallait que je me mette à part, il fallait que je me sanctifie, parce qu'il fallait que pour que Dieu puisse parler avec moi, il fallait que Dieu retrouve sa nature en moi d'abord. Mais pour que Dieu te parle, pour que tu puisses écouter Dieu audiblement, il te faut d'abord sentir Dieu sensiblement. Il y a des étapes à suivre, la sensibilité spirituelle, l'audition spirituelle, la visibilité spirituelle. Mais nous brûlons souvent les étapes, bien-aimés. Nous brûlons souvent les étapes. Oh oui, Dieu est bon, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu est bon. Vous tous qui êtes connectés, continuez de partager, invitez les frères et les sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur va nous faire du bien. Rabrasanda Kasheya. C'est notre première journée de jeûne et de prière aujourd'hui. Multipliez les partages et invitez les frères et les sœurs à se joindre à nous. Le Seigneur est merveilleux. Vous allez voir que Daniel dit ceci, je me mis à jeûner et vêtu d'habits en étoffe grossière, la tête couverte de cendres, je me tournais vers le Seigneur Dieu pour le porter et pour le prier et le supplier. C'est que le jeûne n'est pas une technique, bien-aimé. On ne peut pas jeûner seulement pour venir, c'est comme si on venait forcer la main de Dieu, on venait l'obliger à nous donner quelque chose. Non, le jeûne, on ne vient pas obliger Dieu. Parce que Dieu, lui, déjà dans son amour, il nous a déjà positionnés dans la bénédiction. La parole de Dieu nous dit que nous sommes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, si aujourd'hui toi tu jeûnes pour être béni, c'est que tu n'as pas compris le jeûne. On ne jeûne pas pour être béni, bien-aimé. On jeûne pour avoir une relation avec le Seigneur. On jeûne pour écouter Dieu. On jeûne pour se mettre à part, pour avoir le même centre d'intérêt que Dieu, bien-aimé. C'est ça le jeûne. C'est l'action de se mettre à part. C'est une action, bien-aimé, volontaire. Là où, bien-aimé, on se détache de tout. C'est de se libérer de tout. C'est là où, bien-aimé, notre être extérieur doit être détérioré. C'est-à-dire que certaines choses que nous avons l'habitude de faire, nous devons sortir de là. Nous devons contrôler notre langage. Nous devons partager notre pain. C'est-à-dire que se mettre à part pour le Seigneur, être disposé à avoir un cœur, Seigneur, me voici. Alléluia. Mais pour prouver à Dieu pendant cette période de jeûne que me voici, nous avons besoin de faire comme Daniel a fait. J'adressais au Seigneur mon Dieu cette prière de reconnaissance des péchés. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable. Le Dieu grand et redoutable, c'est lequel? C'est le Dieu qui ne prend pas de coupable pour juste bien-aimé.
C'est le Dieu qui ne prend pas le coupable pour juste. Lorsque nous allons dans le livre de Amos, qui va nous dire que c'est le Elkanah. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons ce mot, le Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour. Non, nous avons souvent l'habitude de dire que non, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Mais bien aimé, nous devons comprendre quelque chose parce que souvent nous sommes dans l'espérance trompeuse. Que non, Dieu va me comprendre. Son serviteur tombera 7 fois, il le relèvera. Non, Dieu amour. Mais ici, Daniel était en train de prier au Dieu redoutable. Le Dieu redoutable, c'est le Dieu qui est dans Amos. C'est ce Dieu-là qui ne prend pas le coupable pour juste. Tant que tu as péché, c'est l'âme qui pêche, l'âme qui mourra. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur a dit. Lorsque la parole de Dieu va nous dire, comme dans le livre de Psaume 5, peut-être à partir du verset 6, qui va nous dire ceci, qui va nous parler aussi, qui va nous dire que l'homme, c'est-à-dire que le péché, l'homme qui pratique le péché, il est égal avec le péché, bien-aimé. Parce que si aujourd'hui, tu es enfant de Dieu et que tu pratiques le péché, mais toi et le péché, vous devenez un. Et non, Dieu, bien sûr, il déteste le péché. Mais si la personne qui pratique le péché, mais lui et le péché deviennent un, même si Dieu, il nous aimait, comment, bien-aimé. Mais comme lui, sa sainteté ne marche pas avec le péché. Sa sainteté ne marche pas avec le péché. C'est pourquoi lorsqu'il était en train de marcher avec le peuple d'Israël, en ce temps-là, le Seigneur a dit à Moïse, Moïse, prends le peuple, allez-y sur ce chemin. Un ange sera devant vous pour déblayer le chemin, pour tuer tous ceux qui viendront devant vous, pour écraser les Jébuséens et tout ça pour que vous puissiez passer. Mais moi, je ne pourrais pas être avec vous. Moïse a dit, Seigneur, mais si tu n'es pas avec nous, laisse-nous ici. Parce que le Seigneur a dit non, ce peuple est trop orgueilleux. Il a le cou raide. C'était l'orgueil a dépassé ce peuple. Donc je ne peux pas marcher avec vous. Même si je vous aime, comment ma sainteté va vous tuer. Bien aimé, même si l'amour de Dieu est comment, sa sainteté va nous tuer tant que nous sommes dans le péché. Parce que la sainteté de Dieu ne peut pas se mélanger avec le péché. C'est pourquoi Daniel a dit ceci. J'adressais au Seigneur, mon Dieu, cette prière de reconnaissance des péchés. Il a reconnu son péché. C'est-à-dire qu'il jeûnait pour reconnaître d'abord son péché. Le premier but pour lequel nous jeûnons, bien-aimés, nous entrons en jeûne, c'est pour reconnaître notre péché. Pour reconnaître notre faiblesse. Pour reconnaître que non, ça ne va pas. Et le deuxième but pour lequel nous entrons en jeûne, c'est pour nous mettre à part. Pour nous mettre à part pour le Seigneur. Parce que lui, déjà, il nous considère comme des mises à part. Comme des personnes sanctifiées. Mais à nous maintenant de nous mettre à part. C'est pourquoi vous allez voir que le processus du jeûne, c'est le processus, bien-aimé, pour nous de devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. Parce que Dieu nous a déjà positionnés dans la sainteté. Mais nous avons besoin de nous stabiliser dans la sainteté, bien-aimé. Sinon, c'est pas possible. Pour te stabiliser dans la sainteté, tu as besoin maintenant de pratiquer. C'est la pratique, bien-aimé. La pratique nous conduit à la stabilité dans la sainteté. C'est comme un avion qui monte à 900 à l'heure, qui va dans les airs, mais qui a besoin de se stabiliser. Vous voyez l'avion, quand il est sur la piste de décollage, il va à 100 à l'heure. Mais lorsqu'il monte à un moment donné dans les airs, là où il doit maintenant arriver, vous allez voir à ce moment-là, il a besoin de se stabiliser. Lorsque nous montons, nous avons cru, nous avons accepté Dieu comme Sauveur et Seigneur. En croyant du cœur, on parvient à la justice, c'est ça, en croyant du cœur. On parvient à la justice, en confessant de la bouche, on parvient au salut. Tu arrives au salut, mais tu as besoin de te maintenir dans le salut. C'est la pratique de tous les jours, de la sainteté, bien-aimé. C'est ta pratique de la vie de tous les jours, te contrôler. C'est pourquoi Daniel a compris ça. Parce que si moi, je ne me mets pas à part, si je ne partage pas le même centre d'intérêt que Dieu, Dieu ne pourra jamais me parler, je ne pourrai pas l'écouter. C'est pourquoi Daniel s'est mis à part. Mais en se mettant à part, la première prière que Daniel a faite à Dieu, il a dit, ah Seigneur Dieu redoutable, Dieu grand et redoutable. C'est que Daniel a reconnu que toi le Dieu là, toi qui ne prends pas le coupable pour juste là, vraiment Seigneur, aie pitié de moi. Mais comme lui, Dieu, il a dit que si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'il s'humilie, reconnaît son péché, et ils viennent le confesser, je lui pardonne son péché, je guéris son pays. Bien aimé, c'est un Dieu qui a écrit la parole et qui veille la parole pour l'accomplir. Quel que soit ton péché, bien aimé, si tu viens vers le Seigneur, dans un moment de jeûne et de prière, dans un moment où, Seigneur, je ne suis pas en train de jeûner pour chercher l'argent, je ne jeûne pas seulement pour chercher les choses, mais je jeûne pour me repentir, je jeûne pour me sanctifier, je jeûne pour avoir une relation avec toi, je jeûne pour écouter ta voix, je jeûne pour que tu me montres qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. C'est ça le but pour lequel on se met à part. Aujourd'hui, nous sommes sur la sanctification, bien-aimés. Alléluia. On ne se sanctifie pas pour corrompre Dieu, on ne corrompt pas Dieu. La sanctification, bien-aimé, c'est la mise à part. On se met à part pour écouter le Seigneur. On se met à part pour partager le même centre d'intérêt que Dieu. On se met à part. C'est le processus pour nous, bien-aimés, de devenir en condition ce que nous sommes déjà en position, bien-aimés. Nous sommes positionnés. On n'a rien fait pour ça. Mais nous avons besoin de pratiquer pour nous stabiliser. Alléluia. Nous allons voir qu'il a dit, ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements et tu restes fidèle envers ceux qui t'aiment. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de nous vivent dans l'espérance trompeuse. On se trompe
On est dans l'espérance trompeuse. Non, je suis dans le péché maintenant. Dieu a bien dit dans la parole. On a dit que non, si tu es en moi, que je demeure en toi, si tu demandes la prière, tu le verras s'accomplir. Non, Dieu a dit, il va me bénir. Bien-aimé, tu es dans le péché, mais il faut être sûr que la bénédiction de Dieu n'est pas pour toi. Tu vis les miettes, bien-aimé. La bénédiction de Dieu n'est pas suivie d'aucun chagrin. Dieu, lorsqu'il nous bénit, pas nous bénit dans la saleté, il nous bénit, bien aimé, là où c'est propre. Lorsque le Seigneur veut utiliser un vase, il faut qu'il nettoie d'abord le vase avant de l'utiliser. C'est pourquoi il permet que nous puissions passer par ce nettoyage-là. Il faut que ton être extérieur se détériore. La détérioration, c'est le nettoyage. On se sanctifie pour le nettoyage. Seigneur, non, je ne comprends pas. Peut-être qu'est-ce qui se passe? Alors que ta main n'est pas courte pour toucher. Seigneur, je me mets à part pour que je puisse t'écouter. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre. Seigneur, je me mets à part pour sentir ta main. Pourquoi ta main ne me touche pas? Pourquoi je ne ressens rien? C'est ça, bien-aimé, se mettre à part. Alléluia. Nous allons voir que la parole de Dieu nous dit aussi, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça, c'est le Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Ça veut dire que la paix et la sanctification, c'est deux mots déjà que nous voyons ici. Mais après, plus tard, on va nous dire sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors qu'on aurait pu nous dire que sans lesquelles personne ne verra le Seigneur parce qu'il y a la paix et la sanctification. Mais la parole de Dieu nous dit que la paix et la sanctification sans laquelle. Ça veut dire qu'il y a un mot qui avale un autre mot. Ça veut dire que la paix et la sanctification, entre les deux, il y a un mot qui avale l'autre. C'est pourquoi on dit la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais aujourd'hui, vous allez voir que Jésus-Christ nous a montré, il a démontré ça à la croix de Golgotha. Alléluia. Pour que lui, il puisse être en paix, il fallait la sanctification totale. Parce qu'il devait voir son Père. Alléluia. Sans laquelle nous ne verra Dieu. C'est pourquoi la croix, il est en train d'être persécuté. Il est en train de pardonner. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Lui, il les a pardonnés alors que eux, ils ne l'ont pas pardonné. Aujourd'hui, on a même beaucoup aujourd'hui de nous qui n'acceptent même pas Jésus, qui ne respectent pas ses principes, qui ne le suivent même pas, qui n'écoutent pas, qui s'en foutent de lui totalement, alors qu'il est en train de frapper à la porte de leur cœur tous les jours. Alléluia. Jésus, alors que lui continue encore de les aimer, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Parce qu'il savait que oui, il fallait que lui puisse avoir la paix de sa sanctification. Parce que le fait de se mettre à part, on a la paix. Le Seigneur a dit dans la parole, dans Ésaïe 26 au verset 3, que Seigneur, ceux qui sont fermes dans leur intention, tu leur assures la paix. Excusez-moi. Tu leur assures la paix parce qu'ils se confient en toi. Bien-aimé, lorsque tu te confies en Dieu et tu es ferme dans tes intentions, Dieu t'assure la paix. Tu as la paix dans tes entreprises. Tu as la paix dans tout ce que tu entreprends de faire, bien-aimé. C'est ce que la parole veut nous dire. Jésus-Christ, pour qu'il puisse voir son Père, parce qu'il devait monter voir son Père, présenter, ça veut dire que faire son rapport à son Père, présenter son sang qui a coulé à la croix de Golgotha à son Père. Mais il fallait quoi? Il fallait que lui puisse avoir la paix avec les gens qui ne l'ont pas aimé, les gens qui sont en train de le persécuter, de le tuer. Il fallait qu'il puisse avoir la paix avec le monde, même si les gens n'ont pas la paix avec lui, mais lui devait avoir la paix. Parce que, bien aimé, la paix qui te permet de voir Dieu, ce n'est pas la paix que tu as. Bon, tout le monde t'applaudit, tu es meilleur, tu es bien. Aujourd'hui, tu es champion, tu es par-ci, par-là, tout le monde t'applaudit pour tes services. Et lorsque tu rentres chez toi, la paix te manque. Bien aimé, tant que la paix te manque, là, tu ne verras pas le Seigneur. La paix qui te permet de voir Dieu, c'est la paix de ta sanctification. Lorsque tu sais que tu es mis à part, comme Daniel. Daniel était troublé, bien-aimé. Daniel était troublé, c'est pourquoi il a dit, je me mis à jeûner et vêtu d'habits en étoffe grossière, la tête couverte de cendres, je me tournais vers le Seigneur, bien-aimé. Daniel était tourmenté, il ne comprenait pas. Parce que lorsque tu ne comprends pas, c'est que la paix t'a manqué. Bien-aimé, notre conscience est notre juge auprès de notre cœur. Lorsqu'on ne fait pas les choses bien, elle nous accuse, elle nous enlève la paix pour que nous puissions nous confesser, pour que nous puissions revenir au pied du Seigneur. Alléluia. Mais lorsque nous faisons les choses bien, elle nous donne la paix. Bien-aimé, elle nous approuve, elle nous donne la paix, bien-aimé. C'est pourquoi la parole de Dieu te dit ceci pour ceux qui vont noter. Le Ésaïe 23 à partir du verset 26 à partir du verset 3 nous dit ceci. Pour tous ceux qui sont fermes dans leurs intentions, tu leur assures la paix parce qu'ils se confient en toi. C'est pourquoi nous voyons que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que la paix que tu vas donner, ça veut dire que rechercher la paix avec tous, ça veut dire que c'est une façon pour toi de rechercher ta paix à toi. C'est la paix qui te permet, la paix de ta sanctification te permet de voir le Seigneur. La sanctification a une paix, bien-aimé. L'aspect de se mettre à part. Bien-aimé, la nature de l'homme ne lui permet pas d'être pur par ses propres moyens. C'est Dieu qui nous purifie, bien-aimés. Cependant, par l'action de notre Rédempteur, nous avons été purifiés, blanchis et nous sommes devenus saints et enfants de Dieu.
C'est pourquoi, bien-aimés, faisons pour toujours partie de la famille de Dieu. Alléluia. Le Hébreux 2, verset 11 nous dit ceci. Pour ceux qui ont leur Bible, Hébreux 2, verset 11 nous dit, car celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés, alléluia, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Bien-aimés, nous sommes des frères avec Jésus-Christ. Alléluia. Cependant, la sanctification implique pour le chrétien un engagement profond de toute sa personne. Alléluia. Pour ceux qui peuvent noter, c'est les définitions que je suis en train de donner de la sanctification. Alléluia. Continuons d'inviter les frères et les sœurs, partageons ces moments de prière, parce que bientôt, bien aimés, nous allons prier, nous allons décortiquer ça, nous découpons, alléluia. Chaque jour, nous serons là jusqu'à 21 jours, parce qu'aujourd'hui, c'est mieux que rien que la première journée de notre jeûne de prière, nous serons là à partir de 20h, entre 20h et 21h, tous les soirs, jusqu'à 21 jours. Pour toi qui n'es pas encore entré dans ce moment de jeûne et de prière, si le Seigneur te met réellement à cœur d'entrer dans cette période, entre dans cette période de jeûne et de prière. S'il y a des choses dans ta vie que tu n'as pas compris, c'est le moment d'entrer dedans, de te sanctifier, de te mettre à part comme Daniel a fait. Daniel ne comprenait pas les choses, mais il s'est mis à part. Le jeûne nous permet de nous mettre à part. Aujourd'hui, comprends que le jeûne n'est pas une technique pour sauter les barrières, mais le jeûne, c'est même lorsque tu es en paix, tu dois être en jeûne. Alléluia. Même si les périodes troubles, tu dois être en jeûne. Le jeûne, bien aimé, c'est une façon pour nous de faire mourir les actions de la chair, afin de faire grandir le spirituel, pour partager le même centre d'intérêt avec Dieu, pour communier avec notre Dieu. C'est ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi, bien-aimé. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que non, il faut jeûner tous les jours. Je n'impose à personne. Ce n'est pas imposé. C'est un acte volontaire. Alléluia. C'est par notre volonté qu'on vient s'offrir à Dieu. Il a dit, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. C'est là votre culte raisonnable. Le livre de Romains 12, verset 1 nous le dit. Pour s'offrir à Dieu, c'est par notre volonté. Pour jeûner, c'est notre volonté, notre décision. Ce n'est pas obligatoire. Le Seigneur a mis devant tout un chacun de nous deux chemins. C'est le libre arbitrage, bien-aimé. Alléluia. Je vais continuer. Alléluia. Continuer. Alléluia. Nous comprenons que cependant la sanctification implique pour le chrétien un engagement profond de toute sa personne, corps, âme et esprit. Alléluia. C'est un engagement profond, bien-aimé, un engagement de bonne conscience. Oh Seigneur, tu es bon. Shalom, shalom à vous tous qui venez de nous rejoindre. Que le Seigneur vous donne la paix aussi. Entrez juste dedans, vous n'êtes pas en retard. Le Seigneur veut que vous puissiez recevoir ce message aussi. Alléluia. Invitez d'autres personnes aussi à venir, que nous soyons nombreux, s'il vous plaît. Bien-aimé, je disais tantôt que cependant la sanctification implique pour le chrétien un engagement profond de toute sa personne. C'est un engagement de bonne conscience, bien-aimé. Un engagement de bonne conscience, c'est une détermination. Alléluia. Daniel était déterminé. Il ne comprenait pas les choses tournaient comme il ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fallait qu'il s'approche du Seigneur. C'est pourquoi il a dit, oui, il a dit à son Dieu, la première des choses, lorsqu'il a fait quand il est entré en jeûne, la première chose qu'il a fait, j'ai adressé au Seigneur mon Dieu cette prière de reconnaissance des péchés. Le jeûne nous doit nous conduire à reconnaître nos péchés, bien-aimés, et à venir confesser à Dieu. On ne jeûne pas, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une baguette magique, bien-aimés. Mais le jeûne nous permet d'avoir une relation avec le Seigneur, une communion parfaite avec le Seigneur, pour écouter sa voix, pour être disposé à l'entendre, bien-aimés. Alléluia. Je disais tout à l'heure, c'est en quelque sorte le combat que nous menons avec persévérance pendant toute notre vie, bien-aimés. C'est un combat qui est enclenché pour nous approprier la victoire qui accompagne le salut. Alléluia. La victoire qui accompagne le salut, bien-aimés, est faite de combat. De combat, parce que vous devez comprendre que, bien-aimés, la vie chrétienne est faite de combat. C'est pourquoi le Seigneur lui-même nous prépare au combat. Il nous dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Prenez toutes les armes afin de combattre. Parce que le diable opère dans le mauvais jour. Parce que le Seigneur, bien-aimé, dans notre processus, bien-aimé, de la victoire, il y a le combat spirituel qui existe. Depuis le jour que tu es devenu chrétien, bien-aimé, tu es déjà engagé dans un combat, dans une bataille avec le monde des ténèbres. Même si toi, tu ne combats pas, mais eux, ils vont te combattre. Quand tu dors la nuit, tu ne sais pas ce qui se passe. Si aujourd'hui, tu n'es pas devenu objet de scandale, c'est parce que Dieu te protège. Mais le Seigneur veut souper avec toi, il veut une communion avec toi, il veut une relation avec toi. C'est pourquoi lui t'a considéré déjà, il nous a déjà considérés comme des sanctifiés, comme des mis à part. Nous sommes déjà mis à part pour le Seigneur, mais bien aimé, nous avons quelque chose à faire. Dieu, il a fait sa part, parce que nous, on ne fera jamais le travail de Dieu. Le Seigneur, nous ne ferons jamais son travail, lui ne fera jamais notre travail, bien aimé. Ton travail à toi, c'est de te rendre visible. Le travail de Jésus-Christ, c'est de te sauver. Il a fallu que Zachée monte dans ce sycomore pour se rendre visible, pour que Dieu puisse le sauver.
Te sanctifier, c'est une manière pour toi de monter dans ton arbre de réhabilitation. Oui, l'arbre de réhabilitation était là depuis toujours. Cet arbre-là était là. Pendant que Jésus marchait dans cette ville, il y avait des gens qui l'entouraient, mais cet arbre était là. Zachée est arrivé ce jour. Oui, Zachée est arrivé. Il avait la soif de voir Jésus. Mais pour voir Jésus était difficile pour lui, bien-aimé. Parce qu'il était de petite taille. Il était empêché de voir Jésus. Mais comment vais-je faire pour voir Jésus? C'est comme ça la sanctification. L'aspect de te mettre dans le jeûne, c'est de faire mourir les actions de la chair. C'est la recherche de ton arbre de réhabilitation. C'est pour dire, Seigneur, je veux te voir, je veux te chercher. Comment vais-je faire pour te voir? Bien aimé, on ne jeûne pas tout de suite pour dire, Seigneur, bénis-moi seulement. Nous sommes déjà bénis. C'est quoi cette ignorance que nous avons, bien aimé? C'est pourquoi le malin nous joue des tours. Il nous fait savoir qu'il peut nous donner ce qui nous appartient déjà. Alléluia. Le diable te fait savoir qu'il va te donner ce qui t'appartient. Tout pouvoir nous a été donné, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu t'accapares de ton pouvoir. Mais pour prendre ton pouvoir, tu as besoin de te sanctifier. Tu as besoin de te mettre à part pour le Seigneur. Parce que nous allons voir que le Seigneur nous a dit dans sa parole. Pour ceux qui vont lire plus tard dans la Bible, vous pouvez noter et lire dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 2 au verset 9, la parole de Dieu nous dit que nous sommes, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Alléluia, je vais lire ce passage rapidement. C'est important que je lise ce passage pour les enfants de Dieu. 1 Pierre 2. Lisons 1 Pierre 2. 1 Pierre 2 à partir du verset 9. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Shalom, shalom à vous tous qui venez de nous rejoindre. Seigneur vous bénisse. Continuez d'inviter les frères et les sœurs à se joindre à nous. Multiplions les partages, bien-aimés, s'il vous plaît. La parole de Dieu nous dit ceci. 1 Pierre 2 au verset 9 nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Oui, nous sommes une nation sainte, bien-aimés. Nous sommes une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi. Tu as le choix de Dieu, bien-aimé. Tu es le choix de Dieu. C'est lui qui t'a emmené à son admirable lumière. Mais nous devons demeurer dans la lumière. L'aspect de se mettre à part. Le jeûne, c'est que lorsque nous jeûnons, ça veut dire que nous sommes en train de revendiquer cet aspect-là. Seigneur, tu m'as oint déjà. Tu m'as choisi déjà. Oui, bien-aimé, devant la face du Seigneur, nous sommes déjà des personnes sanctifiées. Il nous a toujours appelé des personnes saintes. Oui, il nous a toujours dit les saints. Alléluia. Regardez la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jude. Dans Jude, la parole nous dit que il s'est glissé parmi nous certaines personnes dont la condamnation a été dite il y a très longtemps. Ceux qui ont la capacité de dissolution de la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ. Bien aimé, parmi nous, il y a certaines personnes qui ont la capacité de dissolution. Mais Dieu n'a pas sélectionné certaines personnes, mais c'est nous-mêmes qui nous partons nous positionner dans cette chose-là. Alléluia. C'est pourquoi il a mis devant nous le libre arbitrage. Mais je vais avancer dans le message, parce qu'après nous devons prier. Nous avons 1 heure chaque soir, bien aimé, entre 20h et 21h, nous avons 1 heure chaque soir. Pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans ce moment de jeûne et de prière, je vous informe que nous avons déjà commencé la première journée de jeûne aujourd'hui de 21 jours. Et nous finissons le 5. Si tu n'es pas encore rentré dedans, il n'est pas tard, tu peux entrer dans cette période ce soir. À partir de minuit, nous sommes en jeûne jusqu'à 18h et nous nous retrouvons ici à 20h afin de nous enseigner et prier. Alléluia, les enseignements, Dieu guérit par là, Dieu nous soigne par là, Dieu nous donne la force par là. Oui, c'est se mettre à la patte. Je continue. Lorsque nous parlons, bien-aimés, de la sanctification, il s'agit d'un processus progressif, bien-aimés. C'est pourquoi l'expression plus complète et plus exacte est la sanctification progressive. Alléluia. C'est la sanctification progressive. La sanctification progressive, nous pouvons l'octroyer que par les enseignements que nous écoutons tous les jours. À force d'écouter, à force d'avoir la connaissance. Parce que quand tu écoutes, tu as la connaissance qui arrive. Ta foi, maintenant, elle s'installe. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu, bien-aimé. Alléluia. Mais aux yeux de Dieu, comme je disais tout à l'heure, nous sommes déjà considérés comme des personnes sanctifiées, mises à part pour être semblables à Jésus-Christ. Alléluia, nous sommes des mis à part. Tu peux répéter après moi, dis je suis mis à part. Dieu m'a choisi, je suis une mise à part. Je suis un mis à part, Dieu m'a mis à part. Dis-le, dis Dieu m'a mis à part. Je suis choisi, je suis le choix de Dieu. Avant que le monde ne soit monde, Dieu m'avait déjà choisi. Alléluia, tu es un sacerdoce royal. C'est-à-dire que tu es un service royal de Dieu. Nous ne sommes pas en train de prier pour faire un service ici, bien-aimé. Nous prions parce que nous sommes le service de Dieu. Tu es le service de Dieu. Le Seigneur t'utilise pour gagner des âmes. Il t'utilise pour
gagner le monde à lui, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois un ambassadeur, le représentant de la gloire de Dieu. Il veut que tu partages le même centre d'intérêt que lui, bien-aimé. Pendant que le Seigneur est en train de penser à autre chose, nous on pense à autre chose. Alléluia. C'est comme les disciples qui étaient avec Jésus dans la barque. Pendant que Jésus était en train de penser à cet homme-là qui était le fou, qu'on appelait le fou de Gadara, cet homme qui était tourmenté par les démons, Jésus, toute sa pensée était là-bas. Il était en train de penser, son cœur était là-bas pour aller sauver cet homme. Parce qu'il savait que derrière cet homme, il y a toute une panoplie de personnes qu'il devait sauver. Alléluia. Mais toi, aujourd'hui, comme ces disciples-là qui étaient dans la barque, ils ont vu le vent a commencé à s'agiter. Oui, la barque a commencé à bouger. Oui, c'est comme aujourd'hui, le coronavirus commence à nous secouer. Oui, les magasins sont fermés. Oui, le travail, il n'y a plus de travail. Il n'y a pas d'embauche. Il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les petits soucis. C'est compliqué. Il n'y a pas l'enfant, c'est fini. Tu commences à vaciller. Et lorsque tu commences à vaciller, bien-aimé, à ce moment, tu es semblable à ces disciples-là. Jésus est dans ta barque, mais tu vacilles, bien-aimé. Alléluia. Dis Jésus, tu es avec moi, je ne vacille plus. Et tu commences à vaciller comme ses disciples. Ils ont commencé à vaciller. Et ils ont dit, mais quel est cet homme-là? Pendant que nous avons peur, mais lui, c'est comme ça, lui dit rien. Alors que lui, il était focalisé là-bas. Bien aimé, c'est un peu de l'égoïsme. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes, alors que nous ne pensons pas à l'œuvre du Seigneur. Il alors qu'il nous a déjà dit dans la parole que vous avez déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Pourquoi nous inquiéter? Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Contentez-vous du peu que je vous donne. Alléluia. Au lieu de nous contenter de ce que Dieu nous donne, on se plaint pour ce que nous n'avons pas encore reçu. Ce que tu as reçu peut-être est énorme plus que ce que tu n'as pas encore reçu. Tu ne sais pas de quoi le lendemain est fait. Le lendemain appartient à Dieu, mais nous nous plaignons pour ce que nous n'avons pas encore obtenu au lieu de nous contenter de ce que Dieu nous a déjà donné. Nous sommes déjà bénis. Bien-aimé, dis, je suis déjà béni. J'ai tout en Jésus-Christ. Pourquoi avoir peur? Ne crains rien, bien-aimé. Sanctifie-toi comme Daniel. Daniel n'a pas compris. Daniel n'a pas jeûné ici pour dire, Seigneur, bénis-moi. Donne-moi l'argent, donne-moi les moyens, donne-moi ceci. Mais Daniel a jeûné. La première prière que Daniel a faite pendant son jeûne, il s'est adressé. J'adressais au Seigneur mon Dieu cette prière de reconnaissance de mes péchés. Ah Seigneur Dieu grand et redoutable, tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent et à tes commandements et tu restes fidèle envers ceux qui t'aiment. Dieu est fidèle envers ceux qui l'aiment. Et surtout ceux qui gardent ses commandements, bien-aimés. Alléluia. Et nous voyons que lorsque Jésus-Christ était dans cette barque, bien-aimés, ses disciples vacillaient tellement, il s'est levé automatiquement, il a fait taire la mer. Juste par une parole, il leur a dit, homme de feu, de peu de foi. Alors que Jésus-Christ, lorsqu'ils sont descendus de la barque, il a vu cet homme-là, ce fou de Gadara. Il a chassé les démons dans la vie de cet homme. Cet homme a voulu le suivre, il a dit, non, ne me suis pas. Va raconter dans toute la Décapole. Jésus savait qu'à son retour de là où il devait revenir, il y avait des millions de personnes qui devaient l'attendre pour le voir. Aujourd'hui, le Seigneur nous a tout donné. Il veut que nous puissions être ses représentants bien-aimés. Nous pouvons être des personnes qui devons parler de sa part. Nous sommes la bouche autorisée de Dieu. Il veut répandre par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu, dans nos familles, parmi nos amis bien-aimés. Il veut répandre l'odeur de sa connaissance. Mais nous, par contre, nous faisons que la politique du ventre. Lorsqu'on jeûne, c'est des jeunes égoïstes. Lorsqu'on dit sanctifie, on se met à part. C'est comme si on faisait notre religion à part. On fait une vie chrétienne en solo. Bien-aimé, il n'y a pas de vie chrétienne en solo. Lorsque tu jeûnes, c'est pour avoir la relation avec Dieu. C'est pour dire, Seigneur, quelle est la mission que tu veux me donner. Seigneur, je suis un mis à part. Je suis ton service. C'est un peu ce que Daniel était en train de faire. Il a dit, oh Dieu, pardonne-moi. Parce qu'il savait qu'il était dans l'erreur. Il a d'abord demandé pardon à Dieu. On se jeûne pour demander pardon à Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi, je disais tantôt, aux yeux de Dieu, nous sommes déjà considérés comme sanctifiés et mis à part pour être semblables à Jésus. Parce que nous sommes... Il a dit que tous ceux qu'il a connus d'avance, bien-aimés, tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a appelés pour être semblables à l'image de son Fils, le premier-né de toute une génération. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, pendant que tu étais dans les boîtes de nuit, pendant que tu faisais tes pratiques bizarres, pendant tout ce que tu faisais, Dieu te connaissait. Mais il te laissait faire parce qu'il avait choisi ce moment pour toi, pour que tu reviennes à lui. Alléluia. Il te considère comme une personne sanctifiée. On ne corrompt pas Dieu. Personne ne peut dire que je me suis sanctifié moi-même. Personne ne se sanctifie, c'est Dieu qui nous sanctifie. Parce qu'il nous considère comme des personnes sanctifiées. J'aime bien cette parole de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va dire dans le livre de Éphésiens, le livre de Éphésiens 3, verset 6, je pense que c'est ça, si je ne me suis pas trompé, je vais lire très rapidement ce passage pour les enfants de Dieu. Éphésiens, prenez vos Bibles, lisons ça, vous allez voir ce que la parole de Dieu nous dit. Le livre de Éphésiens, j'aime bien ce passage bien aimé.
Éphésiens 3, verset 6 nous dit ceci. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. L'apôtre Paul est en train de nous dire que même les païens sont co-héritiers de Christ et partagent le même héritage avec nous par les évangiles. Aujourd'hui, Dieu était en train de nous dire que nous, il nous connaissait, il aime tout le monde. Il n'y a plus de païens, il n'y a plus de grecs bien-aimés. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Par l'évangile, nous avons tous l'ADN de Dieu en nous. Même celui qui était en boîte de nuit hier, celui qui a tué hier, le meurtrier, même celui qui est en prison, même celui qui est malade, même celui qui est en train de prier aujourd'hui. Nous avons tous l'ADN de Dieu en nous. Nous avons tous la bonté, la fidélité, la justice de Dieu en nous parce que nous avons tous été créés à l'image du Seigneur. C'est pourquoi la parole est en train de nous dire ici, bien-aimés, que Dieu nous considère tous comme des sanctifiés. Mais nous avons juste besoin de pratiquer. Nous avons besoin de faire quelque chose. Nous avons besoin de nous offrir à Dieu comme sacrifice vivant. C'est pourquoi il dit, au reste frère, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. C'est là votre culte raisonnable. C'est pourquoi lorsque nous entrons en jeûne, c'est pour nous sacrifier. Parce que sur l'autel de Dieu, il n'y a que les sacrifiés vivants qui montent sur l'autel de Dieu. Les sacrifiés morts ne montent plus sur l'autel de Dieu. Le dernier sacrifié mort, c'était Jésus-Christ qui était mort, ressuscité. Maintenant, il n'y a que les sacrifiés vivants qui montent sur l'autel de Dieu. Le fait de se sanctifier, le fait de jeûner, de prier, c'est dire à Dieu, Seigneur, je meurs avec toi, je ressuscite avec toi. Seigneur, je fais mourir les actions de la chair pour faire grandir le spirituel. C'est pourquoi vous allez voir que 2 Corinthiens 4, verset 16 nous dit que lorsque notre être extérieur se détériore, notre intérieur se régénère de jour en jour. Tant qu'il n'y a pas de détérioration, il n'y a pas de régénération. Il faudrait que quelque chose nous quitte pour que nous puissions recevoir quelque chose. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Alléluia. Il faut que nous quittons quelque chose pour recevoir quelque chose du Seigneur aussi. Alléluia. Nous allons voir que Hébreux 2, verset 11, comme je disais tout à l'heure, nous a parlé. Ceux qui sont sanctifiés. C'est pourquoi le Nouveau Testament appelle les chrétiens des saints. Alléluia. Cependant, aucun d'entre eux n'est arrivé à l'absolue perfection pendant sa vie. Regardez un peu le 1 Corinthiens 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui sont appelés saints. Le Seigneur appelle saint. Tu es sanctifié pour le Seigneur. Aujourd'hui, ça va choquer beaucoup de personnes qui se disent que non, nous sommes tous des saints. Mais le Seigneur nous a toujours appelés des saints. Lorsque nous allons dans Éphésiens 4, à partir du verset 32 en descendant, ou bien Éphésiens 5, verset 1 en descendant, va nous parler, va nous dire que comme il convient à des saints, il ne faudrait pas qu'il y ait certaines de ces mauvaises choses parmi nous, comme il convient à des saints. Le Seigneur nous a toujours considérés comme des saints bien-aimés. Regardez un peu encore le Philippiens 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont Philippe, aux évêques et aux diacres, à tous les saints. Bien-aimés, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes corrompus, c'est par manque de connaissances. Aujourd'hui, je suis en train de dire encore à une personne, nous devons devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. Devant le Seigneur, nous sommes déjà positionnés dans la sainteté, mais nous avons besoin de pratiquer pour nous stabiliser dans cette sainteté. C'est pourquoi nous jeûnons, c'est pourquoi nous nous mettons à part. La sanctification, c'est l'aspect de se mettre à part pour le Seigneur. C'est pourquoi nous voyons que Daniel voudrait se mettre à part. Vous allez voir que l'obéissance de Daniel, en se mettant à part pour le Seigneur, il a commencé plus tard, vous allez voir qu'il écoute la voix de Dieu. Le Seigneur lui a donné l'intelligence 10 fois pour qu'il devienne bien-aimé. Alléluia, la sagesse. Alléluia. Le plus haut degré de l'intelligence que Dieu nous a donné, c'est la sagesse. Et c'est ce que Dieu a donné à Daniel. On va voir que Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Éphésiens 1, verset 1 aussi. Toujours les preuves que le Seigneur nous considère toujours comme les saints. Si Dieu nous déclare saints, c'est par sa parole. Nous devons le croire, bien-aimés. À tous ceux qui ont cru et qui ont accepté la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, d'entrer dans la sainteté, parce que nous sommes saints seulement en Jésus-Christ, parce que la parole nous sanctifie, bien-aimés. Alléluia. Tout ce que Dieu prononce s'accomplit. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, la lumière est venue. Si Dieu nous déclare saints, nous nous ferons le plus grand bien en le croyant, bien-aimés. Alléluia, car c'est ce que nous sommes réellement. Le reste n'est qu'une illusion. Alléluia, alléluia, qui disparaîtra bientôt. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Étant persuadé, alléluia, étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre
on poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Dieu qui a commencé une œuvre avec nous la finira. Lui qui a commencé cette œuvre avec toi, bien-aimé, il la finira. Aujourd'hui, il a juste besoin de ton obéissance. Il a juste besoin que tu te sanctifies. Il a besoin que tu te mettes à part. C'est pourquoi la parole nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Faisons juste l'exemple de Daniel. La parole nous dit que dans le livre de Daniel 9, verset 3, qui nous dit, je me mis à jeûner et vêtu d'habits en étoffe grossière, la tête couverte de cendres, je me tournais vers le Seigneur, Seigneur Dieu, pour le prier et le supplier. J'adressais au Seigneur mon Dieu cette prière de reconnaissance des péchés. Ah Seigneur Dieu grand et redoutable. Bien-aimé, lorsque nous jeûnons, nous nous mettons à part pour demander à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas certaines choses qui sont restées dans ma vie? Pardonne-moi. Seigneur, je veux avoir le même centre d'intérêt que toi. Oui, lorsque Jésus avait le centre d'intérêt pour aller sauver cet homme de Gadara, mais nous, les disciples, ils regardaient seulement à eux, à leur ventre, à leurs enfants, à leur famille, à leurs problèmes, au coronavirus. Bien aimés, nous devons partager le même centre d'intérêt que Dieu. Si tu as le même centre d'intérêt que Dieu et que tu te sanctifies et que tu deviennes en condition ce que tu es déjà en position, bien-aimé, le coronavirus ne te fera jamais rien. Cette maladie est une maladie spirituelle et comment je dirais, c'est une maladie spirituelle et émotionnelle, bien-aimé. C'est juste une maladie qui est spirituelle. C'est spirituel, bien aimé, cette chose-là. Personne ne peut la maîtriser. Mais si tu es spirituellement aguerri et que tu es en relation avec ton Dieu, cette maladie ne te touchera jamais. Ce virus ne passera jamais chez toi. C'est pourquoi l'aspect de se mettre à part pour le Seigneur, c'est que tu te mets sous la protection de Dieu. C'est toute la dépendance à Dieu. C'est une manière de dire, Seigneur, je t'appartiens. Alléluia. Nous allons voir que... je vais toujours descendre très rapidement pour finir ce moment. Croire de la conversion à la sanctification. Jésus a payé à notre place le salaire de notre péché. Il est juste qu'on échange pour obtenir le salut, payer du prix de sa vie, bien-aimé. Alléluia. Payer du prix de la vie de Jésus. Nous avons juste besoin de nous offrir entièrement à Dieu comme sacrifice vivant, bien-aimé. Nous soyons reconnaissants de ce qu'il a fait. L'Écriture nous indique ce que nous avons à faire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, et ta famille aussi, bien-aimé. C'est ce que nous appelons la conversion. Il a dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Alléluia. Et effacés pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Le fait que tu confesses, lorsque tu viens à Dieu dans ces moments de jeûne et de prière, que tu te dis que c'est l'aspect de se sanctifier. Se sanctifier, c'est lorsque tu dis, mon Seigneur, pendant telle période, j'abandonne telle chose. J'abandonne ces camaraderies bizarres. J'abandonne ces choses que j'aime beaucoup. Je passe toute cette période affamé, mais toujours pour essayer, pour entrer en connexion avec toi, en communion avec toi. Seigneur, je me mets à part. C'est l'aspect de se mettre à part. C'est l'aspect de dire que non, ma bouche est pour le Seigneur. Avec cette bouche, je n'insulte, je n'injurie plus les gens. Je ne dis plus de mauvaises choses, que des paroles d'amour, que des paroles qui donnent la paix, que des paroles de consolation, que des paroles bien-aimées qui font du bien à l'autre, parce que le Seigneur veut utiliser ma bouche pour faire du bien. Alléluia. Avec ces pieds-là, je ne vais plus dans les bars dancing. Je ne vais pas dans les lieux là où qui ne confessent pas ta gloire. Je m'habille pas n'importe comment. Parce qu'une personne qui est sanctifiée, qui est mise à part pour le Seigneur, même son corps, bien-aimé, est le temple du Seigneur. Le corps est pour Dieu, Dieu est pour le corps. Une personne qui est sanctifiée, ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais imagine la façon dont tu t'habilles. Au lieu de t'habiller dans la décence, bien-aimé, mais tu t'habilles, tu mets tout ton corps dehors. Est-ce que Jésus-Christ pouvait s'habiller comme ça? Mettre tout son corps dehors. C'est pour plaire à qui? Pour plaire à une autre personne, alors que lorsque tu es sanctifié, tu dois envoyer un bon message. Parce que le Seigneur veut répandre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. La sanctification, c'est l'aspect de se mettre à part pour le Seigneur. Parce que tu es le service de Dieu, le sacerdoce royal, la nation sainte que Dieu s'est choisie. Le Seigneur est fier de toi. Il est fier de toi, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois devenir en condition ce que tu es en position. Devant le Seigneur, tu es considéré comme l'enfant que Dieu aime. C'est pourquoi il a toujours promis, je vais te donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Le Seigneur, il a toujours fait des promesses. Dans la Bible de Genèse en Apocalypse, c'est regorgé que de promesses, bien-aimées. Dieu nous aime. Je pense que je vais m'arrêter ici. Nous allons continuer demain, ce moment de... Nous restons toujours sur la sanctification. Nous allons continuer demain. Je vais prier pour quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière, de jeûne. Alléluia. Comme je disais tantôt, c'est notre première journée de jeûne et de prière que nous avons commencé aujourd'hui. Nous sommes partis pour 21 jours. Mais il n'est pas tard. Si tu veux te joindre à nous, entre dans ce processus de jeûne et de prière. Je vais prier pour tout le monde, pour toutes les personnes qui veulent prendre l'engagement pour entrer dans cette période. Parce que je disais tout à l'heure que
Tout à l'heure, j'étais en train de dire ceci. Alléluia. J'étais en train de dire ceci tout à l'heure, depuis le début, que la sanctification, bien-aimé, c'est un engagement. Pour le chrétien, c'est un engagement profond de toute sa personne, son corps, son âme et son esprit. C'est pourquoi lorsqu'on jeûne, c'est pour faire mourir les actions de la chair, pour faire grandir le spirituel. C'est un engagement personnel. Dans la vie de tout un chacun de nous, Dieu a donné une petite portion de quelque chose qu'on appelle la décision et la volonté. Alléluia. Donc c'est par ta décision et ta volonté que tu vas t'offrir à Dieu. Il n'y a que les sacrifiés vivants qui montent sur l'autel de Dieu. C'est pourquoi la parole nous dit que offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. S'offrir à Dieu, c'est lorsque nous abandonnons toutes choses pour nous consacrer à Dieu. Seigneur, je veux me consacrer à toi. Je jeûne pour que tu me montres qu'est-ce qui est resté dans ma vie. Je jeûne aujourd'hui, Seigneur, pour avoir une relation avec toi. C'est pour t'écouter audiblement. C'est pour que tu me parles. C'est pour te sentir. C'est pour te voir. C'est pour que tu me conduises. Parce que Dieu a dit, qui enverrai-je? C'est pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Bien-aimé, recherchez la justice de Dieu et son royaume, toute chose vous sera donnée par surplus. Ne recherchez pas d'abord les choses, recherchez d'abord Dieu. Mais rechercher Dieu, c'est se mettre à part pour le Seigneur. Alléluia. C'est pas que non, je jeûne pour sauter les barrières, les problèmes, parce que les huissiers vont venir, parce que le tribunal me cherche, parce que le coronavirus est à ma porte. Bien aimé, s'il n'y avait pas coronavirus, que personne n'allait jeûner alors. Parce qu'aujourd'hui, les gens fuient le péché parce que non, la mort. Non, bien aimé, on se sanctifie pour Dieu parce qu'on l'aime. C'est par amour qu'on se sanctifie. On fuit le péché par amour parce que je t'aime, Seigneur. Alléluia. Donc ce soir, je pense que je vais m'arrêter là. Mettez des pouces, mettez des cœurs, partagez ce moment de prière. Je pense que je vais prier pour toutes personnes qui veulent bien, ou bien qui sont déjà dans ce moment de jeûne et de prière, ou bien ceux qui vont entrer dans ce moment de jeûne et de prière. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Parce que nous en avons pour 21 jours. Chaque jour, à partir de minuit, nous sommes en jeûne jusqu'à 18h. Et nous prions dans la journée et jusqu'au 5. Nous en avons pour 21 jours. Il n'est pas tard, tu peux toujours te joindre à nous, bien-aimés. Ou bien si vous avez besoin d'explications, écrivez-moi en inbox. Je serai disponible pour vous écrire, pour vous répondre. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, me voici. Je viens à toi. J'ai entendu ta voix. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta voix. Mais je pense que nous allons faire la prière de Daniel aussi. Cette prière est importante. Dis, Seigneur, j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, je viens à toi. Comme Daniel a dit ceci, j'ai adressé au Seigneur, mon Dieu, cette prière de reconnaissance du péché. Ah, Seigneur Dieu, grand et miséricorde et redoutable. Tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, tu es un Dieu grand et redoutable. Je viens à toi ce soir, je reconnais ma faiblesse, je reconnais mon péché, je reconnais toutes les formes de péché qui sont dans ma vie, ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu, ce qui est sorti de ma bouche. Seigneur, je demande pardon. Père, dans ta fureur ne me châtie pas, dans ta colère ne m'abandonne pas. Seigneur, fais-moi grâce ce soir. Oui, Seigneur, je veux entrer en communion avec toi, je veux une relation parfaite avec toi. Mais Père très saint, à moi-même je ne peux pas, de moi-même je ne peux pas. Parce que nulle personne ne peut se sanctifier si tu ne nous sanctifies pas. Sanctifie-moi. Mets-moi à part pour toi, Seigneur. Mets-moi à part pour toi. Seigneur, mes pensées m'ont conduit à faire de mauvaises choses. Oui, mes yeux m'ont conduit à faire de mauvaises choses. Ma bouche m'a conduit à me séparer de toi. Seigneur, mes pieds. Seigneur, j'ai été conduit à faire de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, je me répands. Aujourd'hui, je viens à toi. Oui, toi, le Dieu grand et redoutable. Toi qui ne prends pas le coupable pour juste. Ce soir, je te supplie. Aie pitié de moi. Viens au secours de mon incrédulité. Fais-moi grâce ce soir, purifie mon âme, sanctifie ma bouche et mes pensées, mets-moi à part pour toi. Seigneur, je m'offre à toi. Dis-le lui ce soir. Rabrasanda Kashea. Dis Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, je me donne à toi. Tu es mon Dieu, tu es mon sauveur. Merci à toi ce soir. Seigneur, dis-le lui ce soir, répète après moi. Dis Seigneur, je t'offre ce moment de jeûne et de prière. Permets-moi d'entrer dans ce moment de jeûne et de prière. Donne-moi la force, Seigneur, de marcher pendant cette période. Je ne sortirai pas de cette période sans vivre ta gloire. Je veux écouter ta voix. Visite-moi, visite ma nuit, visite ma maison, visite mon entourage. Seigneur, fais la sélection de toutes les personnes autour de moi. Écarte-moi des mauvaises personnes. Fais-moi rencontrer les bonnes personnes. Des personnes qui vont me conduire dans ma destinée. Seigneur, Dieu de gloire, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus ce soir. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Bien-aimé, tu as répété après moi cette prière de déclaration. Parce que le sang de Jésus a coulé pour toi à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus coule encore de nos jours. Tu vas appliquer le sang de Jésus sur ta vie ce soir. Dis Seigneur, je déclare que toute voie maléfique contre ma vie
est annulé par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Répète après moi encore. Dis, je déclare que toute voie maléfique contre ma vie est annulée par le sang de la nouvelle alliance. Dis, je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre ma réussite et contre le plan de Dieu pour ma vie est condamnée par le sang de la nouvelle alliance. Dis encore, et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur à travers la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Tu vas encore dire, Seigneur, préserve ma vie par le sang de l'agneau. Tu vas dire encore que le sang de Jésus-Christ, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience de toute œuvre morte, afin que je puisse servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. Tu vas encore répéter cette prière après moi. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées dans ma vie par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Tu vas encore dire une dernière fois que le sang de l'agneau parle en ma faveur des choses excellentes. Amen. Je vais prier pour une personne qui est connectée à ce moment de prière. Éternel Dieu de gloire, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne qui est connectée à ce moment de prière. Je brise la malédiction sur une personne. J'annule toute condamnation, Seigneur. Papa, tu m'as donné ce pouvoir de devenir ton serviteur. Je crois et je sais que, Seigneur, tu es guéri encore. Guéris tous ceux qui sont malades. Rétablis la condition d'une personne. Que toute personne qui entre dans ce moment de jeûne et de prière, que personne ne sorte de cette période sans écouter ta voix. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Seigneur, sanctifie-nous, mets-nous à part pour toi. Apprends-nous à te servir. Apprends-nous à marcher dans tes voies. Donne-nous la force de résister à la tentation et de marcher dans tes voies, Seigneur. Si tu tardes à venir, fais-nous accéder à la magistrature suprême. Seigneur, l'héritage des saints sous la lumière. Bénis ces moments de prière. Bénis ces minutes pour sauver, que tout soit pour ta gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés, nous avons fini pour ce soir. Chaque jour, à partir de 20h, pendant ces 21 jours, nous serons toujours sur cette page de 5 minutes pour sauver. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Tu peux abonner d'autres personnes, tu peux partager sur ta page, partage Facebook, partage à des amis. Multiplions les partages, bien-aimés. Nous sommes dans le temps de la fin. Beaucoup de nos frères et nos sœurs ont besoin de recevoir ces moments de prière, ont besoin de se connecter à Dieu, ont besoin de se sanctifier, bien-aimés. Le Seigneur a dit, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce. Si tu as reçu la grâce, veille à ce que ton frère, ton ami, un camarade, une personne ne sois pas privé de cette grâce. Parce que cette grâce est circulée par cette parole aussi ce soir. Pour que quelqu'un soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Le Seigneur est Dieu. Donc chaque soir nous serons là à partir de 20h. Entre 20h et 21h nous serons là tous les soirs, bien-aimés. Nous serons là. Connectez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable soirée dans la présence du Seigneur et en paix. Soyez bénis ce soir. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka, l'oiseau de bonnes nouvelles. Ciao, ciao, ciao. Soyez tous bénis.